Parce que l'avenir ne se prévoit pas, mais qu'il se prépare, et que ce n'est pas en pleurant sur notre sort que nous améliorerons la situation. Parce que nous pensons que les Occidentaux se sont petit à petit coupés du lien qui les unissait entre eux et à la nature, et qu'ils devraient donc se reconnecter aux sagesses ancestrales, à leurs émotions, aux autres, aux animaux et au monde. Parce que, comme le disait Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, et que par conséquent nous devons co-construire pour eux et avec eux les métiers de demain. Parce que nous réalisons que consommer, penser, agir, se nourrir, échanger, méditer en conscience a un impact essentiel sur le monde que nous construisons. Nous faisons partie d'un écosystème interconnecté et nous l'apprenons pas à pas tous ensemble. Parce qu'une vision sans action ne sert personne et qu'il faut donc passer de l'intention à l'action et donc de l'inspiration à l'accompagnement à la transformation. Parce que nous sommes animés par cette intuition profonde, que nous avons tous des enseignements à transmettre issus de nos expériences personnelles pour inspirer les autres. Parce que les autres nous renvoient le reflet de ce que nous sommes, que nous évoluons à leur contact et que le partage et l'intelligence collective sont centraux. Parce que le changement du monde passe donc par la somme des transformations individuelles et comme disait Gandhi, il faut être le changement que nous voulons voir dans le monde. Parce que nous nous sommes incarnés dans chacune de nos vies pour expérimenter le choix et qu'il ne tient qu'à chacun de nous de reprendre le pouvoir sur chacune de nos actions et de nos réactions pour que nos vies soient plus harmonieuses. Parce que nous savons que la véritable clé de notre bonheur à tous, c'est de faire évoluer notre conscience individuelle pour que la conscience collective évolue vers plus d'unité et d'harmonie. Alors pour toutes ces raisons, nous voulons accompagner ce changement des consciences par des partages inspirants portés par la joie de se mettre en action et proposer un kaléidoscope d'outils qui accompagnent les transformations individuelles et collectives afin d'agir, consommer et vivre autrement. Prenez soin de vous, des autres, de la terre. Pour une société plus respectueuse du vivant. Car c'est à nous tous d'agir et de devenir des acteurs du changement. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Amis de longue date, passionnés de développement personnel, de spiritualité non religieuse et d'écologie, éternel optimiste et créatif culturel, profondément humaniste, nous nous sommes révélés à nous-mêmes grâce au soutien, aux encouragements et à l'amour de chacune. Nous avons créé l'association Be Bonheur Factory en mars 2018 pour essaimer cette vision opti-réaliste du monde. Notre mission est d'inspirer chacune et chacun d'entre vous
grâce à des conférences, des émissions podcast et des rendez-vous des éclaireurs. Puis d'accélérer ce passage à l'action en vous accompagnant dans vos transformations individuelles et collectives grâce à des programmes et des initiatives imaginées par des personnes qui contribuent à l'évolution de nos consciences et que nous invitons tout au long de l'année. La création de ce projet associatif était pour nous une façon de matérialiser notre passage à l'action, pour contribuer à révéler ce que nous sommes, dans notre unicité et dans notre unité. Cette initiative vient compléter toutes les initiatives qui se développent dans ce sens, afin de soutenir, chacune à leur manière, cette élévation des consciences. Nous visons également à rassembler une communauté d'acteurs du changement, pour accélérer la transformation vers un monde meilleur. Parce qu'ensemble on va plus loin, le soutien de chaque membre est une manière de manifester ce passage à l'action. Votre présence ici nous confirme que nous avons eu raison de nous lancer dans cette belle aventure. Vous nous donnez l'énergie et les moyens de poursuivre. Alors nous souhaitons vous dire merci. Merci infiniment. Vous savez, c'est un événement qui est organisé donc par Bonheur Factory. Patrick nous accompagne, nous offre de sa personne depuis pratiquement la création de l'association, je crois depuis 2019, où on avait organisé non, même pas 2019, 2018. Ouais, exactement. Nous avions organisé une conférence, donc à l'époque où il y avait des conférences en présentiel encore. On appelait ça présentiel. C'est ça. Donc voilà, et bien voilà. Donc du coup, avec le confinement, on avait aussi instauré et mis en place des événements, et bien sur Zoom. Et c'est vrai que Patrick nous a vraiment permis aussi de nous lancer dans cette aventure virtuelle, parce que c'est vrai qu'on était moins favorable à ça, parce que on avait créé l'association Bonheur Factory pour justement organiser des rendez-vous en présentiel avec des invités inspirants dans le sud de la France, parce que nous sommes basés à Marseille. Non, on a eu envie avec cette nouvelle année 2021, depuis que nous avions créé l'association en 2018, on a vraiment créé des moments où on écoutait toutes ces personnes, dont Patrick fait partie bien évidemment. Et on a eu vraiment une envie en 2021, à l'approche de 2021, et le confinement a énormément participé à nous permettre d'avoir ces réflexions profondes, de se dire bon ben là on entre dans l'ère du Verseau, et Patrick va nous en parler. Enfin, on est dans l'ère du Verseau, et en fait on se disait mais les gens écoutent, attendent, mais quelle est la mise en action? Quel est le mouvement qui est mis justement pour opérer ce changement que tout le monde attend? Parce qu'en fait, on attend tous le changement, sauf que le changement, il ne vient que de soi, que de ce que nous devenons, que de notre manière de penser, notre manière d'agir, et que chaque petit pas que nous pouvons faire, chaque pensée, chaque attitude que l'on peut avoir avec soi et bien évidemment autour de soi, et bien contribue à ce changement. Du coup, on a appelé Patrick en cette année 2021 pour lui dire est-ce que ça te dirait qu'on anime tous les trimestres un rendez-vous avec toi pour aider les personnes de notre communauté, mais également de la tienne, bien d'écouter un petit peu tout ce que tu as aussi à leur dire pour justement qu'ils incarnent ce changement. Et notamment dans cette ère du Verseau, tu vas nous parler de toutes ces énergies, de la manière dont on doit aussi vivre et accepter ce qui se passe dans ce monde. Et donc voilà. Et ces valeurs Verseau, donc comme tu le dis Patrick, elles incarnent justement ce monde de demain. Donc par la liberté, la solidarité, la bienveillance et la fraternité. Et donc voilà, nous on se fait vraiment avec Marion et Stéphanie et tous les adhérents de Bonheur Factory, on veut vraiment transmettre justement ces valeurs
profondes pour nous qui sont d'incarner ce changement, parce que on voit trop autour de nous de gens qui attendent les choses. Sur les réseaux sociaux, même dans les commentaires que nous pouvons lire sur ceux de Patrick ou autre, parce que Patrick est bien sûr énormément suivi, c'est hyper intéressant d'observer avec beaucoup de bienveillance, surtout avec beaucoup de bienveillance, la façon dont les gens réagissent. Et c'est vrai que on se dit que il faut, ça nous, en fait, c'est super parce que ces réactions nous renvoient à nous-mêmes quelque chose. Donc à chaque fois que moi il y a quelque chose qui me heurte, je me dis mais qu'est-ce que ça vient toucher en toi pour que tu sois heurté comme ça. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est dans d'avoir cette mouvance, d'avoir ce raisonnement incessant, de toujours se dire si on réagit à quelque chose, quoi qu'il soit en fait, qu'est-ce que ça vient bouger à l'intérieur de nous, parce que c'est tout simplement un marqueur comme quoi il y a quelque chose encore en nous qui doit être accueilli, qui doit être accepté et qui n'est peut-être pas encore reconnu. Et c'est ça le changement. Voilà, c'est de cette manière-là que nous, on pense que on peut évoluer donc dans ce monde. Vous savez, donc on est une association dont bien évidemment vous pouvez adhérer, même si vous êtes en Suisse, parce que j'ai vu un message. En fait, ça vous donne tout simplement des avantages. En étant adhérent, vous avez la gratuité sur nos événements en ligne. Donc voilà, et ça c'est aussi une décision qu'on a prise en 2021. Alors il y a quelques événements où il y aura une toute petite participation en ligne, mais la plupart des événements en ligne sont gratuits pour les adhérents, parce qu'on a vraiment envie de créer cette communauté du Verseau pour co-créer ensemble tout ce que nous avons envie de co-créer. Donc voilà, il vous suffit tout simplement d'aller sur bonheurfactory.fr. Merci Céline. Merci. Tout d'abord, oui, un grand merci de m'avoir recontacté en cette année 2021. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est depuis 98, non, là je vais trop loin, 2018 que l'on se connaît. Et c'est vrai qu'en novembre 2018, j'avais déjà animé une conférence avec Sandrine Veriken qui était vraiment formidable. On en garde un très bon souvenir. Et d'ailleurs, si Sandrine m'écoute, dans 3 mois, ça serait bien que tu sois mon invité. Oui. Voilà. Voilà. Et là, j'ai un autre invité surprise. Je réserve la surprise pour tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà. Le déroulé un petit peu de cette conférence ce soir, c'est bien entendu le sujet de l'ère du Verseau, puisque nous l'avons intitulé les valeurs Verseau de la nouvelle Terre. Et quelles sont-elles ces valeurs Verseau? Parce que très souvent, les gens confondent un petit peu l'ère du Verseau avec un âge d'or. Bon, on espère que ce sera un âge d'or, bien entendu, mais comme disait Céline tout à l'heure, si on ne le prépare pas, il n'y a personne qui viendra nous apporter dans une assiette. C'est pas possible. Donc nous pouvons être effectivement, puisque nous sommes un petit peu à l'avance, j'ai toujours été pour ma part en avance sur mon temps, puisque déjà en 1989, j'ai donné une conférence sur l'ère du Verseau, et j'en ai donné une récemment aussi en 2014, qui est déjà sur YouTube. Voilà. Donc, ça fait très, très longtemps que je m'intéresse à l'ère du Verseau. Ça a été d'ailleurs un bouquin que je recommande à tout le monde, de Paul Lecourt, qui s'appelle L'ère du Verseau, tout simplement, qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille, et je me suis dit, tiens, c'est étrange, il y a des prophètes un petit peu qui disent qu'il va y avoir une nouvelle ère. Bon, quelle est-elle? Alors, après, comme j'ai fait de l'astrologie, bien entendu, je me suis intéressé à ce qu'on appelle les ères précessionnelles. Et nous savons donc que les ères précessionnelles ont une durée de 2148 ans environ. Donc, c'est assez énorme. Et que l'ère précédente, qui était l'ère du Poisson, correspond à l'ère christique par excellence, puisque c'est à peu près à l'époque de la naissance du Christ qu'elle a commencé, l'ère du Poisson.
Donc, celle qui vient maintenant, c'est l'ère du Verseau. Pour les dates, alors là, ça va de la Révolution française, puisqu'on a découvert la planète du Verseau, Uranus à cette époque-là, jusqu'à 2300 ans, parce que ça correspond au point vernal qui rentrerait là, techniquement, dans le signe du Verseau, dans les constellations du Verseau plus exactement. Donc, c'est assez large. Mais nous savons, dans l'astrologie que je pratique en tout cas, que lorsque les ères commencent, ça signifie, elles ne passent pas comme ça d'une année à l'autre ou même d'une décade à l'autre, subitement dans une énergie différente. Elles prennent à peu près 25 ans, voire même une trentaine d'années pour se mettre en place. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, il y a une époque de transition qui fait que l'ancienne ère laisse la place progressivement en effectuant une sorte d'effondrement. Hein. Ça s'est passé à l'époque du Christ, puisque effectivement c'était l'effondrement de l'Empire romain qui a quand même un petit peu subsisté après, mais il fallait un temps pour que l'énergie poisson prenne vraiment son essor, avec les enseignements bien sûr du Christ, et ça en a fait une religion après, bien entendu. Mais au départ, c'était l'intention de changer le monde, vraiment, de revenir à l'amour, essentiellement. Et donc chaque signe du zodiaque possède cette capacité d'aimer, cet amour inconditionnel, mais il l'exprime d'une manière très différente. Le poisson, quand je parle des poissons, c'est pas uniquement le signe, hein, je parle de l'archétype poisson. Le poisson, par essence, est un signe dualiste. C'est-à-dire, vous avez vu peut-être les signes de poisson, c'est deux poissons qui se tournent le dos, comme cela. Ce qui fait qu'effectivement, les deux énergies sont réunies toutes les deux, bien entendu, mais opposées. Et on voit bien que nous sommes dans un monde de la dualité depuis justement 2000 ans. Et cette dualité a fini par faire le monde que l'on voit actuellement, plein d'oppositions, plein de contradictions, où le pire côtoie le meilleur, où il y a une grande différence entre les sexes, entre les races, etc. Beaucoup de divisions, donc qui est née de cette opposition des deux énergies. Alors que les énergies du Verseau, le signe du Verseau lui-même sont des vaguelettes, hein. Je ne sais pas si vous avez vu déjà, on verra tout à l'heure, des vaguelettes, et ces vaguelettes ne sont pas réunies, elles sont superposées. Dans le Poisson, elles étaient opposées, alors que là, les énergies dans le Verseau sont superposées. Ça signifie qu'il y a vraiment un respect d'une valeur pour une autre. Normalement, c'est ce qui devrait valoir maintenant et s'équilibrer au fur et à mesure que nous entrons dans l'ère du Verseau, le respect mutuel des uns pour les autres. Les énergies sont parallèles, donc elles se respectent, mais elles n'entrent pas en dualité. Voilà. Donc ça, c'est une petite introduction pour bien comprendre de quoi nous parlons. Et actuellement, que se passe-t-il dans le ciel? Eh bien, nous n'avons pas moins que 5 planètes dans ce signe, dans le signe de Verseau, avec la Lune qui viendra dans les 2 jours qui viennent rentrer là dans le signe du Verseau, elle aussi. Alors, je vais donc prendre la carte du ciel, comme ça, je vais vous montrer, voilà. Donc, vous voyez sur cette carte du ciel, le signe du Verseau, bien, il est reconnaissable, hein, c'est des petites vaguelettes tout à fait en haut à gauche, là. Et nous voyons donc qu'il y a Saturne, tout d'abord, au début du Verseau, Jupiter et Vénus, qui sont conjointes ce soir. Hein. Alléluia, c'est un grand bonheur, parce que généralement, la conjonction Vénus-Jupiter est très, très heureuse, en fait, porteuse d'optimisme, porteuse aussi de beaucoup d'énergie, bien sûr, d'amour, hein, tout à fait, mais
Dans ce cadre-là, avec Jupiter, quelquefois, c'est un peu excessif. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de revendications en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je, et moi, j'ai besoin, voilà. Tout le monde a besoin d'amour, mais c'est un petit peu dispersé, c'est un petit peu anarchique, quoi. C'est le côté un peu négatif du Verseau, quelquefois. Ça part un peu dans tous les sens. Et puis cette conjonction Soleil-Lune, bien sûr, qui est la lunaison. Voilà, ça c'est pas spécifique. Hein. Tous les ans, il y a une conjonction Soleil-Lune dans le Verseau, mais là, elle est accompagnée par ces planètes-là, et donc c'est très important puisque ça ne se reproduit pas fréquemment. Hein. Donc nous pouvons en profiter. Lorsque vous regardez cette carte du ciel, vous voyez bien que les traits rouges qui relient ces planètes du Verseau aux planètes en Taureau, tout en bas, créent effectivement des tensions. Les traits rouges, ce sont des carrés, on appelle ça des carrés. C'est une dissonance en astrologie qui est difficile à maîtriser, mais en même temps, ce sont des aspects dynamiques. On les appelle aspects dynamiques. Donc, c'est pas pour rien si on vit ça en ce moment. Globalement, ça signifie que ces énergies Verseau qui sont en train de naître là dans la conscience des gens, qui sont normalement porteuses de progrès, d'espoir, de dynamisme, de constituer des groupes, des associations, des retrouvailles, comme celle de ce soir, hein, par exemple, eh bien, sont un peu contrariées par les énergies du Taureau qui sont très statiques, puisque le Taureau, par essence, est un signe qui n'aime pas être trop dérangé, hein, qui aime bien brouter dans son coin tranquille. Et là, eh bien, évidemment, donc c'est contrarié parce que Mars en Taureau, Uranus, la petite planète que vous voyez là, et la Lune noire aussi, contrarie donc les énergies Verseau. Il y a donc un conflit, bien sûr. Mais ce conflit, c'est un petit peu à l'image du monde que nous vivons actuellement, c'est-à-dire d'un côté les novateurs, hein, Verseau, bon, dans l'archétype Verseau, bien entendu, hein, pas tous les Verseaux sont novateurs, mais l'archétype Verseau dit on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin d'innover, on a besoin d'apporter des nouvelles technologies dans tous les domaines de la vie, mais bien entendu, l'archétype Taureau lui dit oh là là, ça va trop vite. Nous on a besoin de voir d'abord pour croire, hein, et puis il faudrait quand même pas mélanger tout le monde là. On a besoin de changement, mais on souhaite que ce changement préserve tout de même un certain rythme de vie. Et il a raison, l'archétype Verseau, dans ce sens, c'est-à-dire que il est en rapport avec la nature. La nature est le vivant dans sa globalité. Les animaux, les plantes, les poissons, etc. Enfin, tout ce qui est vivant. Voilà. Donc, il veut que ça aille pas trop vite pour pouvoir intégrer tout cela. Et nous devons donc, si on est en tant soit peu éveillé, dire, mais si on est dans l'amour inconditionnel, il faut que tout le monde soit d'accord. D'accord? Il faut que tout le monde trouve son compte dans cette histoire. Alors, c'est pour cela que nous vivons ce mois de janvier et de février avec des énergies très contradictoires, où chacun doit se remettre en question en permanence, où chacun doit s'adapter. Le mot adapter, c'est le maître mot, hein, accueillir ce qui vient, tout en étant, bien entendu, en faisant preuve de bienveillance, de tolérance et de patience, surtout. Parce que avec le Verseau, ça va très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément d'informations qui nous arrivent du cosmos en ce moment, et il faut suivre. Quelquefois, c'est pas évident. Voilà. Donc, si je descends de cette carte du ciel, on pourra y revenir si vous voulez, hein. Et voilà le signe du Verseau. Le Verseau est un signe d'air, contrairement à l'image. Mais alors, pourquoi on nous met une jarre comme ça de laquelle sort de l'eau? Eh bien, tout simplement parce que c'est
l'eau de la connaissance. En fait, c'est symbolique, cette eau. Ce n'est pas une eau comme l'eau des poissons, par exemple, dans laquelle ils baignent, mais c'est une eau, bien entendu, pleine d'énergie et surtout pleine de connaissances universelles. Voilà, c'est la connaissance universelle. Cet homme que l'on voit tenir cette jarre d'eau, c'est Ganymède. Généralement, on le met en rapport avec Ganymède. Et Ganymède, qui était-il? Eh bien, c'était les chansons des dieux. Les chansons des dieux. Et qu'est-ce que c'est qu'une chanson? C'est celui qui sert à boire aux dieux, aux dieux de l'Olympe, comme Zeus, Jupiter, bien sûr, et tous les autres dieux. Et c'est là qu'on comprend mieux le rôle de Ganymède et donc du Verseau. En fait, il est au service des dieux, au service du divin. Voilà où intervient le Verseau dans le zodiaque. On passe du Capricorne au Poisson par le Verseau, parce que le Capricorne est un signe de terre qui est extrêmement rigide, et il a besoin d'être rigide parce qu'il a besoin que ça soit concret, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il propose. C'est un bâtisseur, mais dans le long terme, mais au bout d'un moment, il a tendance à figer les choses. Et le Verseau intervient à ce moment-là pour délivrer la connaissance qui va être mise sous forme de spiritualité dans le Poisson, mais lui, il est au service du divin. Et ça, c'est très important parce que l'archétype Capricorne avait tendance à se prendre justement pour un dieu, avec Saturne, Chronos, qui règne sur le temps, c'est le maître du Capricorne, et donc lui n'était pas d'accord, mais voilà, il fallait le Verseau. Et le Verseau, souvent, on lui a attribué la même planète que le Capricorne, Saturne. Mais on a vite compris ensuite que ces énergies du Verseau n'étaient pas vraiment en rapport avec la planète, avec le signe du Capricorne et avec la planète Saturne. Mais la planète du Verseau, eh bien, c'est Uranus. C'est cette planète-là. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Et cette planète, elle est extraordinaire dans tous les sens du terme, puisque elle a une course autour du zodiaque qui se fait dans le sens inverse des autres planètes. Vous voyez? Elle se fait toutes les autres planètes tournent dans le même sens, mais elle, non, elle tourne à l'envers, et en plus, elle a son axe, l'axe des pôles, qui est à 90 degrés, pratiquement, par rapport aux autres planètes. Donc, elle est originale. Vous voyez maintenant pourquoi on l'attribue au Verseau, cette planète? Eh bien, parce qu'elle est originale. Elle ne fait pas comme tout le monde, elle est donc non conformiste. Et puis, elle est électrique, bien sûr, elle est en rapport avec tout ce qui est électrique, dont l'informatique. Donc, merci Uranus d'avoir inventé Internet. C'est un cadeau. Voilà. Et c'est là que je vais faire donc intervenir mon invité que j'apprécie beaucoup, qui est un des profs de l'association Jupiter, l'école d'astrologie dont je m'occupe, que je dirige. C'est l'un des profs, l'un des plus anciens profs, avec lequel j'ai fait pas mal de vidéos sur l'astrologie, avec Daniel Vega. Et vous verrez, lui, il est exceptionnel puisqu'il va très bien convenir à cette soirée sur le Verseau, puisqu'il est double Verseau. Il est Verseau, ascendant Verseau. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir Pierre Treuil. Patrick, de m'avoir fait la surprise très Verseau en me demandant cette participation qui a été vraiment pour moi, un honneur, je le dis vraiment sincèrement.
J'ai été vraiment très très touché par ton invitation. J'espère me montrer à la hauteur et puis en tant que Verseau, ne pas trop provocateur, même si depuis tout à l'heure tu essayes de me faire démarrer. On a effectivement des planètes en Verseau, nombreuses comme il l'a dit, mais on a aussi de l'autre côté des tensions avec le signe du Taureau. Et ce qui est amusant, c'est que si moi je suis Verseau, Patrick est Taureau. Donc c'est pour ça que on va essayer d'être souple dans nos relations, d'autant que le Taureau et le Verseau, pour ceux qui le savent, c'est quand même des signes fixes un peu têtus quand même. Donc voilà, merci Patrick, et j'espère pas être trop provocateur comme un bon Verseau. Oh non, je sais très bien que lorsque tu provoques, c'est pour éveiller les gens, c'est pour susciter une interrogation. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez le Verseau. Voilà, c'est pas de la provocation gratuite. Voilà. Hein. Et puis, bon, disons-le, c'est vrai que le Verseau est un signe d'ouverture, hein, et c'est ça que j'apprécie, puisque je suis peut-être un Taureau, mais un Taureau uranien, comme on en a parlé souvent. Hein, voilà, Uranus est très important dans mon thème, donc je suis un Taureau qui ne se contente pas de brouter dans son champ. J'aime bien aussi partager avec le pâturage des autres. Voilà, donc ce que j'aimerais, Pierre, c'est que tu nous dises un petit peu, toi en tant que Verseau, justement, comment tu ressens cette période avec toutes ces planètes là, dans ton signe, là, Vénus, Jupiter, Mercure, Saturne, un peu le bazar, non? Oui, ça s'aggrave, docteur, parce que j'ai aussi Vénus en Verseau et en ce moment j'ai une conjonction, donc ça fait beaucoup de choses, c'est vrai. Et puis il se passe énormément de choses dans l'actualité, et je m'attendais quand même à ce que la rébellion se fasse, puisque dans les valeurs du Verseau il y a cette idée de révolution un peu qui va bien avec la révolution solaire. Hein, on retrouve ça dans le Verseau. Je m'attendais à ce que ça bouge un peu plus, et ce qui m'ennuie un peu, c'est que moi je ressens que ça bouge. On parlait l'autre jour de l'électricité dans l'air, parce que tu parlais de vaguelettes tout à l'heure, parce que ça fait un peu gentillet les vaguelettes, mais pour moi ce sont des ondes et c'est un électroencéphalogramme, et bien souvent le dessin est représenté sous forme d'ondes assez pointues, et donc moi je ressens cette énergie et j'ai l'impression que ça couvre en ce moment. Alors je sais pas ce que ça signifie, mais je me dis qu'est-ce qui va arriver, sans être dans la prédiction, parce que ça fait partie aussi un peu de notre travail, c'est anticiper. Je pense à Jules Verne, un excellent, Verseau, qui faisait pas de la science-fiction, il faisait de l'anticipation. Et c'est ça qui est important. Si je faisais du tarot, je citerais un autre Verseau comme Alexandro Jodorowsky, tu vois, qui essaye d'anticiper. C'est pas de prévoir au sens voyance du terme. Donc voilà, alors c'est vrai que je suis surpris en ce moment qu'il y a un décalage entre ce que je ressens, ça boue en moi, et extérieurement, on peut-être qu'on nous masque un peu, je sais pas. Enfin voilà, donc moi je me projette un peu dans l'air. J'aimerais bien savoir ce qui va arriver maintenant avec ces énergies. Je crois qu'on en est tous là. Hein, comme disait Céline tout à l'heure, beaucoup de gens attendent. Hein, on attend tous. Mais qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce qu'on attend vraiment? Et c'est là où il faut se poser la bonne question. D'où ça vient cette notion comme ça d'attente? On attend le Messie, on attend un meilleur président, on attend un meilleur gouvernement, on attend un meilleur gourou. Hein, alors que, en fait, depuis la nuit des temps, on nous a dit mais vous avez tout en nous, en vous, tout ce qu'il faut en nous pour faire ce changement. Maintenant, nous vivons dans un monde effectivement où c'est peut-être pas un hasard cette crise sanitaire, où tout est figé, tout est bloqué, tout est arrêté. Et on est divisé, on est de plus en plus divisé. On ne peut plus voir ses amis, on ne peut plus voir ses parents, on ne peut plus voir ses enfants, etc. Tout nous divise. Et parallèlement, justement, on peut se réunir comme ça, sans réunir 100 personnes comme ce soir, très facilement avec Internet. Donc c'est tout le paradoxe. Hein, tout le paradoxe est là. On a
cette capacité de s'unifier, de rentrer dans l'unité, et on y rentre de plus en plus, je pense. Notre élévation de nos consciences nous permet maintenant d'élargir énormément nos horizons et de rentrer en communication les uns les autres, quelquefois même de manière très intuitive, et c'est presque de la télépathie. Les premiers temps, par exemple, que je lisais des messages sur Internet, je me disais, bon, ben, quand arrive un message, voilà, la personne dit une phrase, et puis voilà, elle me dit quelque chose d'informatif, et puis c'est tout. Je me disais, ça manque un peu de chaleur maintenant, tous ces messages, parce que on ne ressent pas derrière ce qui se passe, la personne. Eh bien, je m'aperçois que depuis quelque temps, derrière un message, je reçois maintenant les émotions, je ressens les émotions des gens, les intentions, les non-dits, et je ne suis pas le seul. Donc, je me dis qu'il y a vraiment une évolution de la conscience qui se fait. Peut-être bientôt, on n'aura même plus besoin de s'envoyer des messages, on se regardera, et puis hop, tac, ça sera connecté. Voilà. Mais bon, là, on est encore dans l'anticipation, on est, comme tu disais, Pierre, dans la science-fiction. Hein. Il y a aussi une personne qui est Verseau ascendant Verseau, donc comme Pierre. D'ailleurs, c'était une question, je lui dis, mais c'est quoi, voilà, le challenge? Parce que c'est vrai que mais Pierre a répondu en partie à ça, parce que c'était hyper intéressant de l'entendre dire que ouais, que finalement, en fait, j'ai bien aimé aussi bien la métaphore enfin, l'explication de Patrick par rapport au fait que c'était Vaglette qui sont les dessus et qu'on doit respecter les valeurs des uns et des autres qui sont, voilà, qui sont différentes et accepter justement nos différences. Et j'ai beaucoup aussi apprécié la version de Pierre qui disait que c'était des ondes, parce que c'est exactement ça. En fait, c'est les deux, ce que vous avez expliqué, c'est exactement ce qu'on vit. Est-ce que Saturne joue un rôle en ce moment? Oui, il joue un rôle très important puisque, comme on l'a vu dans la carte du ciel, je vais la reprendre, la voilà peut-être. Comme on peut le voir dans la carte du ciel, Saturne est au début du Verseau, hein, et il fait carré à Uranus. Et Uranus, c'est la planète du Verseau, mais elle ne se trouve pas en Verseau, hein. Elle se trouve en Taureau et donc en carré à ce Saturne. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie tout cela? Ça signifie que d'un côté, on a ce Saturne qui voudrait bien structurer de nouvelles valeurs avec de nouvelles lois, avec des nouveaux moyens peut-être modernes, des nouvelles techniques. Par exemple, les vaccins, hein, c'est typique, voilà, avec Jupiter, Saturne, dès le début du mois de janvier, plein de nouveaux vaccins d'un coup. Bon, alors, on aimerait bien, effectivement, mais Saturne, lui, il a l'habitude d'avoir des lois qui durent dans le temps, puisqu'il vient du Capricorne, où c'était très très long à se mettre en place. Là, il faut qu'il s'adapte dans le Verseau. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps. Et Uranus, qui lui est le maître du Verseau, donc c'est lui finalement qui dirige l'histoire, c'est qu'il dit, c'est comme s'il disait à Saturne, attends, pour innover, est-ce que tu es sûr de tes valeurs? Est-ce que tu es conscient que si tu mets des lois aussi fortes que tu les as mises dans le Capricorne, tu risques d'avoir des problèmes parce que tu ne seras pas dans le temps sacré. Le temps sacré, c'est Uranus justement qui le possède puisque c'est le présent. Hein. Et quand on vit dans le présent, on est vraiment dans le non-temps, parce que tout le monde le sait, c'est une vue de l'esprit, le temps, en fait, hein, parce que nous sommes incarnés dans cette dimension-là qu'existe le temps. Mais le temps présent, c'est le vrai temps, c'est lui, c'est Uranus. Donc, comme Uranus n'est pas d'accord avec Saturne, ça crée effectivement ces tensions actuellement. Uranus, les gens qui veulent bouger, c'est aussi, par exemple, les gens qui s'occupent du climat, hein. Tous ces jeunes qui, avant la crise du Covid, espéraient un monde nouveau, justement, où on allait s'occuper du climat, eh bien, tout ça a été retardé par la crise, et finalement, on ne sait pas, c'est remis au calendrier grec, hein, et c'est bien dommage, mais justement,
le conflit que nous voyons actuellement ne va pas durer, ne va durer que ce temps-là. Bien sûr, il va y avoir d'autres carrés pendant l'année 2021, mais avec des vagues, c'est-à-dire de temps en temps, ça va se défaire, ça va se refaire. Donc, on aura le temps de respirer. Nous ne serons pas constamment dans ces blocages comme actuellement. Voilà. Alors, si vous permettez, je vais descendre dans les illustrations pour faire voir maintenant une phrase qui est typique d'Uranus et du Verseau. Voilà. L'inattendu, ce n'est pas ce que tu attends, c'est ce qui t'attend. Il y a beaucoup de gens qui attendent, justement, comme on disait tout à l'heure, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inattendu, comme par exemple, souvent la phrase qu'on entend, c'est « un jour ça va péter, un jour ça va péter ». Ah oui, sauf que moi j'entends cette phrase depuis les années 80. Hein, et bien sûr, il n'y a jamais eu vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, si ce n'est peut-être des événements traumatisants, comme par exemple les attentats du New York Center ou du Center, je me souviens même plus du nom, de ces tours jumelles à New York, voilà, ou des raz-de-marée, des choses comme ça. Ça, c'est des choses vraiment qui sont inattendues et qui sont surprenantes et qui sont du domaine d'Uranus. Hein, le Covid est aussi. Et le Covid, bien entendu. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'inattendu. Mais voilà, quand on comprend que on n'a pas à attendre quoi que ce soit et on a à accueillir ce qui nous attend, là c'est différent. Parce que ce qui nous attend, c'est pas forcément quelque chose de collectif, c'est avant tout quelque chose d'individuel, puisque nous allons l'accueillir d'une manière différente selon si on est dans l'ouverture ou si on est dans la réaction, ou voire le refus. Hein. On le voit bien avec des gens en astrologie qui n'aiment pas du tout les changements et qui attendent toujours le dernier moment. Et on a beau les prévenir, leur dire attention parce que là, il risque de vous arriver des ennuis si vous ne prenez pas cette porte qui s'ouvre devant vous. Alors la première porte, ils veulent pas l'ouvrir, ça peut se comprendre. Et ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. La deuxième porte qui se présente, ils l'ouvrent pas non plus parce qu'ils ont d'autres choses à faire qui les retient dans le passé. Et puis finalement, un jour, eh bien, la porte qui s'ouvre sur quelque chose de tellement inattendu que c'est, par exemple, un accident ou un drame. Voilà. Donc, de notre attitude à accueillir le moment présent dépend justement cet inattendu d'arriver dans notre vie avec quelque chose qui est vraiment bénéfique et salvateur même quelquefois pour nous. Je l'ai vu souvent dans le chemin de vie des personnes que j'ai croisées. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc ça c'est vraiment typique Uranus, l'inattendu. Et je crois que la deuxième image que je veux vous faire voir maintenant est importante aussi de comprendre en ce moment. L'essentiel, ce n'est pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Je crois que le grand problème de l'humanité actuellement, c'est l'ego. On a pratiquement tout donné aux gens, on leur a offert de quoi être satisfaits dans toutes leurs envies, dans toutes leurs besoins essentiels, mais surtout leurs envies. Satisfaire tous les désirs est devenu le leitmotiv du XXe siècle. Et même maintenant encore dans le XXIe siècle, on continue à penser en termes de j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais en fait ce ne sont pas des besoins, ce sont des envies, ce sont des désirs. Et comme on le sait, la plupart des désirs, ce sont des puissants fins. On y entre, mais on ne sait pas jusqu'où ça va. Alors qu'un besoin, qu'est-ce que c'est un besoin? Un besoin, c'est un besoin avant tout vital.
De quoi avons-nous réellement besoin? Quand on réfléchit bien, les besoins essentiels, vitaux, ce sont tout d'abord manger, boire, on peut boire de l'eau aussi, hein, bien sûr, uniquement de l'eau. Avoir un toit au-dessus de notre tête, très important, hein. Ça, même chez les animaux, c'est important, hein, d'avoir un toit, un gîte, un terrier, un refuge, une grotte, qu'importe, mais voilà, on a besoin d'un chez-soi. Et puis, surtout, on a besoin d'échanger, c'est-à-dire on a besoin de contact humain, on a besoin de toucher, on a besoin de serrer dans ses bras, d'embrasser. Voilà les besoins vitaux les plus essentiels. Et tout le reste, après, eh bien, ce sont des désirs que l'on a pour améliorer notre confort, parce qu'on a besoin d'un certain confort. Donc, on va aménager la grotte avec peut-être quelques petits coussins, on va décorer avec quelques fleurs, on va ajouter peut-être une porte à l'entrée de la grotte pour se protéger du froid. Oui, voilà. Mais les besoins essentiels, on les connaît. Mais avant tout, vraiment, le besoin le plus fort qu'on ait, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé. Ça, c'est le besoin le plus essentiel. Donc, quand on demande à l'univers quelque chose, par la prière ou par la simple pensée, j'ai besoin que ma vie change, par exemple, il faut souvent se poser la question, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est du domaine du désir ou est-ce que c'est vraiment du domaine de l'essentiel? Voilà. Uranus nous met en face de ce choix souvent. Je vais juste prendre la parole une petite seconde parce qu'il y a Françoise Levauffe qui pose une question par rapport à Uranus, qui dit que Uranus ne serait peut-être pas ravi de voir tout ce monde dans son domicile. Et ne va-t-il pas s'allier à Mars et à Lilith pour réagir? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Pierre? Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, c'est vrai que je ressens profondément ce qui vient d'être dit, parce qu'on a l'impression qu'il a donné les clés à Saturne, qui est l'ancien maître du Verseau, en lui disant gère bien correctement les choses, mais Saturne, comme tout le monde le sait, c'est le plomb, donc Saturne plombe l'ambiance. Et pour rebondir sur ce que disait Patrick tout à l'heure, je pense que Saturne nous a fait ces 2 ans et demi en Capricorne. On était prévenu qu'il fallait poser nos valeurs en Capricorne pour que les projets en Verseau puissent prendre forme. Et c'est vrai que c'est un petit peu navrant de dire on va encore avoir besoin de temps. Alors moi, je sais bien, j'ai lu tout à l'heure Vitesse et précipitation, mais je crois qu'à force d'attendre, on n'a plus le temps parce que notre libre arbitre est relativement contraint maintenant parce qu'on a toutes les informations sur Internet. Avant, on n'avait pas tant que ça de libre arbitre parce qu'on était bloqué par notre karma, notre famille, l'éducation, la société. Maintenant, grâce à Internet et au Verseau, peut-être, on peut s'affranchir de tout ça. Et je crois qu'Uranus, oui, je suis d'accord, il commence à tempêter puisque Uranus, ça donne ouragan et tremblement de terre aussi, puisqu'il est en taureau. Et quand on voit qu'à côté du Gange, ça vient de trembler gravement dans l'Himalaya, il y a peut-être hasard aussi si en Inde du Nord. Donc oui, je crois que Uranus est un peu fâché que ça n'aille pas aussi vite et son grand-père, enfin son père Saturne, parce qu'en fait c'est une histoire de famille. Jupiter, c'est le fils de Saturne. C'est le fils d'Uranus. Donc on est quand même sur une filiation paternelle là. Et je crois que ça commence à sacrément coincer quoi. À force de manger les enfants des autres, maintenant ils disent je vais manger le monde. Et oui, je réponds vraiment à cette question avec beaucoup d'émotion parce que on n'a plus le temps d'attendre maintenant.
C'est clair. Pardon. Merci. Justement, moi, je vais juste rebondir sur une petite remarque de Fabienne qui disait envie, plaisir, peut-on dire caprice, pour rebondir justement sur l'image, l'essentiel, c'est-à-dire d'avoir besoin. Et par rapport à ça, je pense que vraiment, il faut pas envie, plaisir, bien évidemment, ça fait partie. On est là quand même pour vivre une vie humaine, hein, faite de plaisir et surtout de plaisir. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les plaisirs servent à tous et ne servent pas qu'à soi, en fait. Voilà. Que les envies servent à tous et que parce qu'en fait, les gens, on en parlait avec Patrick pour préparer la conférence dans l'après-midi. On a remarqué, parce que même au travers de Bonheur Factory, que même dans nos relations, je pense que vous devez tous le remarquer, les gens prennent. En fait, vous savez, on parle de l'énergie donner-recevoir. Mais nous, on a le sentiment que cette énergie, elle n'est pas vraiment en mouvement en ce moment. Non. Elle est bloquée par le fait que tous les gens prennent. Quand c'est gratuit, ils prennent. Quand ils veulent faire des choses, ils prennent. Ils prennent tout le temps, tout le temps, ils prennent. Et en fait, c'est pas donner-recevoir, ça, en fait. Donc, c'est pour ça que on revient sur les envies, les plaisirs, bien évidemment, dans la mesure où, dans cette ère du Verseau, en plus de ça, il faut que ça serve à tout le monde. Voilà. C'est très bien dit. Je suis d'accord complètement avec toi et avec Pierre, bien évidemment, pour rappeler que nous sommes dans une période qui est peut-être stressante, mais c'est pas une raison pour ne pas partager et c'est pas une raison aussi pour ne pas agir. Hein, parce que souvent les gens disent bon ben on va attendre de meilleurs transits, hein, alors à ce moment-là on va attendre l'été ou le printemps. Hein. Alors c'est vrai qu'on est tenté de se dire tant qu'il y a des carrés comme en ce moment, il vaut mieux ne pas agir. Mais non, parce que c'est tous les jours qu'on peut mettre sa petite contribution au nouveau monde qu'on est en train de créer, de co-créer. Voilà. L'univers nous demande, et Uranus, surtout Uranus, il nous dit, mais oui, mettez un coup d'accélérateur, hein, et il n'y a pas de souci. On va mettre un coup d'accélérateur, quitte à subir les foudres de Saturne, après tout, hein, et pas seulement de Jupiter, voilà. Alors oui, il y a ce besoin, ce désir-là, c'est vraiment plus qu'un désir, là, à ce moment-là, c'est un besoin de retrouver nos libertés. Ça, je crois que c'est essentiel, c'est quelque chose qui revient dans tous les messages, dans tous les commentaires, quand j'analyse une lunaison, c'est voilà, les gens veulent retrouver leur liberté. Mais la liberté, ça commence à partir du moment où on tient compte des autres, parce que on ne peut pas se libérer des chaînes si on le fait d'une manière individuelle et égoïste, comme tu le disais tout à l'heure, Céline. La vraie liberté, c'est effectivement lorsque on se sent soi-même complètement libre, mais sans porter de préjudice aux autres, et surtout en faisant partager ce bonheur d'être libre, justement. Voilà, pour bien comprendre l'ancien monde et le nouveau monde. Nous quittons l'ancien monde qui était je pense, donc je suis. Donc, dans le mental, effectivement. Le monde de l'ère des poissons, c'était celui-là. On était arrivé finalement à la pensée individuelle crée l'identité. Hein. Bon, ça c'est très bien, c'est une bonne découverte. Ça a pris 2000 ans pour que ça prenne forme. Bon, parfait, on a écrit des tas de bouquins avec ça. On a élaboré des belles choses. Mais maintenant, le nouveau monde qui nous attend, c'est j'aime, donc je suis. Voilà. Et donc là, on est dans le partage, on y revient, encore une fois. Hein. Et j'aime, c'est pas seulement aimer dans la relation interpersonnelle comme dans les poissons, où il y avait le couple, avant tout, qui était là, fondateur d'une famille, bien sûr. Là, dans j'aime, donc je suis, c'est vraiment un amour universel, c'est-à-dire un amour inconditionnel. Et je pense que c'est la chose la plus difficile à comprendre
pour la majorité des êtres humains en ce moment, c'est comment aimer d'une manière inconditionnelle. Ça commence par soi, hein, déjà. Et ça commence par soi. Voilà. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Et comme il y a énormément de gens qui ne s'aiment pas, voilà. En fait, je dirais, Patrick, qui ne savent pas s'aimer, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ne savent pas comment s'aimer. Voilà. On nous a pas appris à nous aimer, en fait, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Voilà. Et à partir du moment où on s'aime soi-même, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est s'aimer soi-même? C'est s'accepter tel que l'on est. Voilà. Avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses difficultés, avec ses facilités, ses dons innés, etc. La globalité, la totalité de l'être que nous sommes. Voilà. Et l'ère des poissons se particularise par cette idée de coller à une image que l'on adore. Hein. Les religions sont là, bien sûr, pour ça. Hein. Toutes les religions, on adore Dieu, qui est vraiment le top niveau de tout. Il a aucun défaut, il est parfait, il est merveilleux. Voilà. Et ensuite, dans l'histoire de l'humanité, on a constaté que il y a eu les idoles qui sont arrivées. Les idoles, tout d'abord, qui étaient représentatives des dieux, bien entendu, hein, mais plus récemment, par exemple, les idoles de la chanson, du business. Hein, voilà, donc on a besoin toujours de se projeter dans quelqu'un qui est beaucoup plus parfait qu'on aimerait être. Voilà. Et c'est là où, d'une certaine manière, on remet notre pouvoir, nous, sur d'autres, en fait. Absolument. Voilà, le pouvoir que l'on a d'amour, d'aimer, que l'on a, on va le projeter sur une personne. C'est une projection. Hein, c'est une projection. Alors qu'on sait très bien maintenant, puisqu'on connaît la vie des artistes par cœur, hein, il y a des stories de tout le monde sur Internet et sur la télé, on sait très bien que la célébrité ne fait pas la personne aussi admirable que l'on pensait qu'elle soit. Hein, et en plus qu'elle ne fait pas le bonheur. Donc c'est pas intéressant. Mais la personne la plus admirable que l'on aurait à admirer, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons vraiment des capacités de co-création, des capacités d'amour infinies à l'intérieur de nous. Infinies. Vraiment. Et nous, comme nous sommes tous reliés, eh bien, on ne peut pas devenir égoïste à ce moment-là, puisque l'amour inconditionnel nous dit je ne peux pas m'aimer plus que les autres, et les autres ne peuvent pas non plus m'aimer plus que je les aime. Vous voyez, c'est un peu compliqué à expliquer, mais cet amour est tellement partagé quand on évolue en conscience, on se rend compte que l'amour, finalement, que l'on a à l'intérieur de soi, il est dans tous les êtres vivants. Et ça, c'est merveilleux lorsqu'on le ressent en méditation, par exemple, et on ressent cet amour qui est vraiment au-delà de toute compréhension, d'ailleurs. Hein. Cet amour-là est immense, et c'est ce qui nous relie tous étant reliés dans cet amour immense. On peut le partager plus aisément, et je pense, c'est cela qui va sauver le monde. C'est l'amour qui sauvera le monde. C'est pas un messie, c'est pas un président, c'est pas des extraterrestres, c'est pas non, c'est l'amour. Mais justement, il faut savoir qu'est-ce que nous projetons dans cet amour immense que l'on peut capter. Voilà. L'autre jour, j'ai vu une citation passer qui m'a beaucoup interpellée, et je la partage avec vous, qui disait que l'amour n'était pas un sentiment, mais que c'était la substance de la création. Je trouve beau. C'est magnifique, voilà. C'est très beau. C'est tellement ça. Et quand on comprend le sens de ça, la substance de la création, de tout ce qu'on crée, de tout ce qui est créé entre nous tous, eh bien voilà, c'est juste. Et ce que nous créons, c'est juste magnifique. Voilà. C'est très beau, c'est très beau. Pierre, vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste intervenir pour une chose, parce que quand une personne rencontre un astrologue, elle lui demande si on peut
avoir l'obligeance de lui faire son thème. Mais le problème, c'est que les gens en orthographe sont pas très bons et un thème, c'était apostrophe A-I-M-E. C'est un peu comme mon prénom qui s'appelle Pierre, c'est un j'aime, c'est J apostrophe A-I-M-E. Je pense que la langue des oiseaux, quelquefois, elle est sympa quand même. Je sais pas, je voulais juste faire cette parenthèse. Oui, ça aussi, hein, pour bien comprendre le monde d'où l'on vient et qui s'effondre, et puis le nouveau monde auquel on aspire. L'ancien monde, c'était attendre des jours meilleurs, hein, donc c'est toujours retarder pour mieux sauter. Hein. Le nouveau monde, accueillir ce qui vient. Voilà, on est vraiment dans le présent. Quand on accueille ce qui vient, c'est le temps sacré. Souvent dans les messages des guides que j'ai reçus, et notamment Muriel, me le disait souvent. Me disait, il faut être dans le temps sacré. Parce que vous êtes toujours en train de courir ou vous êtes complètement en retard, vous êtes à côté de la plaque, comme on dit vulgairement, hein, ou à côté de ses pompes, c'est pareil. Mais on est rarement dans l'instantanéité de moment présent. Voilà. Et quand on est dans ce temps sacré, eh bien, on arrive à faire des choses qui sont en relation avec cette substance divine dont tu parlais tout à l'heure, Céline. Cette substance divine de création, de co-création. Voilà. Je pense que chacun de nous peut le ressentir cela, même s'il n'est pas dans un milieu où on est en extase, où on est en train dans la béatitude, dans la méditation ou le yoga. Le yoga, bien entendu, c'est vraiment top pour ça, parce que vraiment, on est dans le temps sacré, on est dans cette relation entre le terre et le ciel qui est privilégiée. Mais quelqu'un qui jardine, par exemple, hein, qui bêche son jardin et qui le fait en accord avec un accord avec la lune, un accord avec les gens qui le côtoient aussi. Hein, il y va au bon moment dans le jardin. Il va faire des prises de conscience par rapport à la nature. Il va toucher un fruit et puis il va s'émerveiller en coupant ce fruit, en voyant quelle beauté, c'est magnifique. Et puis son chien qui est là va venir à ce moment-là lui faire une lèche et lui rappeler qu'il n'est pas tout seul et qu'il a vraiment de l'amour autour de lui. Voilà, c'est ce temps sacré-là, c'est merveilleux parce que ça nous permet d'être complètement vivants. Voilà. Donc, accueillir ce qui vient est essentiel. Parce que si on attend les jours meilleurs, ah ben on peut toujours attendre. Hein. C'est ça, exactement. Et là, l'image suivante, je l'aime beaucoup, parce que vraiment, voilà, ça résume un petit peu l'attente des gens actuellement, ils attendent un miracle. Hein, et alors que le miracle, c'est vous. On y revient toujours. Le miracle, d'ailleurs, ça vient de mirage, je crois. Il me semble que c'est la même racine, hein, mirage, miracle. C'est-à-dire qu'il y a un côté illusoire derrière. Et c'est vrai d'ailleurs, parce que les miracles, on le sait, ils sont extrêmement rares. Hein. Même dans l'Église catholique, on s'est aperçu que les miracles finalement arrivaient au bout de dizaines d'années, voire de cinquantaines d'années quelquefois. Pourquoi? Eh bien parce que justement, il faut un temps pour que cette bénédiction qui est un miracle et qui arrive et qui fait vraiment quelque chose de merveilleux, eh bien, se mette en adéquation avec non seulement nos pensées, mais aussi notre cœur et toutes les cellules que nous avons à l'intérieur de nous. Même les grands guérisseurs vous diront que le miracle spontané comme ça, comme Mimi Mati, hein, mais ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais le vrai miracle, c'est effectivement lorsque on passe un certain temps à se soigner, à prendre soin de soi, ou à soigner quelqu'un aussi, bien entendu, qui a vraiment beaucoup d'amour qui passe, et à un moment donné, il se passe quelque chose, il y a un déclic, et voilà, le miracle est accompli, ça y est, le cap est passé, on est dans quelque chose de merveilleux qui arrive. Le voilà. Donc, n'attendons pas un miracle, le miracle c'est vous, et c'est chacun de nous, vraiment.
je voudrais terminer cette conférence par cette histoire que j'ai trouvée sur le web. Et merci à celui qui l'a postée et qui m'a permis de la trouver parce que je l'ai repostée moi-même. Je l'adore. Je l'adore, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle résume vraiment tout à fait l'esprit Verseau. C'est un professeur qui en avait marre de voir les élèves dire « et moi, et moi, je ». Et on lui demandait de gonfler des ballons et de chacun inscrire son prénom sur le ballon. Et puis après, il a dit « vous mettez tout ça dans le couloir et vous balancez les ballons et vous les mélangez ». Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis il leur dit « maintenant, vous allez retrouver votre ballon avec votre prénom inscrit dessus ». Alors les élèves ont commencé à chercher, au bout d'un quart d'heure, ils ont dit il y a quelqu'un qui a trouvé? Non. Bon, écoutez, maintenant vous allez faire différemment, vous allez prendre le ballon que vous trouvez à vos pieds et vous allez dire le prénom et comme ça vous allez pouvoir le donner à chacun d'entre vous. C'est ce qui s'est passé et au bout d'un quart d'heure, tout le monde avait retrouvé son ballon. Vous voyez? C'est vraiment la recette du Verseau, hein. Et voilà. C'est la morale de cette histoire, c'est vraiment si on pense qu'à soi, bon, on va pas très loin. Mais si on partage, eh bien, on va très très loin. Et en plus, on a la joie de partager. Parce que quel est le plus beau cadeau que nous ayons? Eh bien, c'est quand on offre quelque chose, justement. C'est là où on est le plus heureux. Enfin, pour ma part, en tout cas, lorsque j'offre des fleurs à ma femme, par exemple, oh là là, oh, elle me dit tout le temps, oh, elles sont magnifiques. Et bon, ça suffit à me rendre heureux. Vous voyez? Voilà. Donner, on en revient à donner avec le cœur et recevoir avec le cœur. Et voilà, c'est quand on donne et qu'on reçoit avec le cœur, donc avec l'amour, et ben ça fonctionne. Il y a Marie-Thérèse qui a écrit quelque chose de très joli. Oui. Parlant de miracle, justement, elle disait que le premier miracle, c'est notre corps qui a accueilli notre âme. Et c'est beau. C'est vrai, c'est le beau miracle. Exactement. C'est vraiment un miracle, en effet. Tout à fait. Parce que quand on sait, justement, du point de vue énergétique, et là, Pierre en sait quelque chose aussi, le trajet d'une âme pour atterrir dans un corps, hein, eh bien, c'est pas si facile qu'on ne pense. Hein. Elle ne vient pas comme ça par enchantement. Hein. Elle a quelquefois des difficultés, c'est quelquefois un parcours du combattant. Donc vraiment, oui, c'est un miracle, c'est un cadeau de la vie. Et vraiment, je crois que la chose la plus merveilleuse que l'on puisse maintenant partager, justement, c'est cet amour de la vie. Je crois que ça va au-delà des convictions personnelles, au-delà des religions, au-delà des philosophies. Cet amour de la vie, c'est vraiment ce qui nous relie tous encore ensemble. Je vous invite à être plus généreux. Je crois que la générosité, c'est quelque chose qui a disparu récemment. Non pas que les gens n'aient pas de cœur, hein, tout le monde a un cœur. Mais on est dans le domaine de la peur actuellement. Et la peur, c'est la vibration exactement opposée à celle de l'amour. Quand on est dans la peur, on est pétrifié, on se ratatine sur soi et on n'est plus généreux du tout. Or, la générosité, c'est déjà de penser à nos proches. Voilà. De penser à nos proches, la première pensée, c'est des pensées d'amour, effectivement. Si on est dans le jugement, si on est dans la confrontation, si on est dans la bataille avec les gens qui nous entourent, on n'arrive à rien, bien évidemment. Hein. Donc, être dans cette générosité du cœur, c'est savoir être à l'écoute, déjà, premièrement. Savoir être à l'écoute, même si l'autre est énervé. Quelquefois, c'est pas facile. Mais voilà, être à l'écoute, être dans la tolérance, la compréhension de ce qu'il se trame au-delà de cette dualité qu'on est en train de vivre. Parce que souvent, c'est le problème, c'est qu'on oppose les choses. On dit, j'ai tort, tu as raison. J'ai raison, tu as tort. Non. Quand on a un troisième point de vue, on prend de la hauteur, et en prenant de la hauteur,
par l'esprit, on se dit, ok, de toute façon, si ça arrive maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à éclaircir. Donc, on va écouter l'un et l'autre, on va essayer de trouver des points d'entente. Et ces points d'entente, ça fait un triangle, finalement. L'opposition, la dualité, devient un grand triangle. Et ce grand triangle fait partie, justement, de cet ordre cosmique. On le trouve dans les plus belles cartes du ciel. Et voilà, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie des cieux. Il y a 3 livres que Patrick nous recommandait pour illustrer un petit peu les propos de cette webconférence. Et Semences pour la nouvelle terre, Il est temps que l'on sème, et aussi L'ère du Verseau, mythe ou réalité. Donc voilà, si tu veux en parler un petit peu. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment résumer l'essentiel de ces livres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les ont lus déjà. En tout cas, Semences pour la nouvelle terre, c'est celui qui connaît le plus de succès, puisque ce sont des messages célestes, des messages que j'ai reçus entre 2010 et 2013, que j'ai réunis dans un livre, qui sont merveilleux, vraiment. Quelquefois, je les relis parce que vraiment, je me lasse pas. C'est magnifique. Donc, gratitude là-haut pour tout ce que vous m'avez envoyé comme message, c'était magnifique. Et puis, Il est temps que l'on s'aime, qui est vraiment le livre que je recommande actuellement, puisque il réunit un petit peu tout ce dont j'ai parlé ce soir, bien entendu, mais tout ce que nous avons tous vécu aussi depuis ces dernières années, ces dizaines d'années, quelquefois pour certains. Cette recherche intérieure que nous avons menée et qui maintenant porte ses fruits, commence à porter ses fruits, et c'est ça qui est merveilleux, parce que oui, il est temps que l'on s'aime, et il est temps que l'on s'aime comme le semeur, c'est la 3e partie de l'ouvrage, il est temps que l'on sème toutes nos petites graines, parce que nous avons suffisamment maintenant de connaissances pour aider l'humanité à progresser, avec beaucoup d'humilité, bien sûr, et beaucoup de sagesse. Voilà. Et puis enfin, L'ère du Verseau, oui, je vous le recommande pour bien comprendre à tous les points de vue, astronomiques, astrologiques, philosophiques. Voilà, L'ère du Verseau, vraiment, c'est un livret que je vous recommande. Il est sympa, il est très sympa. Donc voilà. Vous avez toute la B-Team qui est là pour vous dire un grand merci à vous tous. Merci à nos adhérents d'être présents à ces rendez-vous. Merci à vous tous qui suivez Patrick d'être présents à ce rendez-vous également. Et puis à une très prochaine fois en tout cas. Merci.